Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vais faire mon premier bilan tricot. Donc il y a 3 semaines environ, je vous présentais mes indispensables pour commencer en tricot et je vous donnais mes astuces pour vous remettre au tricot. C'est quelque chose que je fais vraiment pour me détendre le soir, pour le plaisir, donc j'avance pas super vite. En gros, depuis que je me suis remise au tricot il y a 4 ans pour la naissance d'Anatole, j'ai cousu 4 pulls pour moi, enfin ou gilets, mais 4 grosses pièces on va dire, et puis environ 4-5 accessoires également. Donc c'est pas énorme comme production, mais ça me procure énormément de satisfaction. Je pense que ça doit être lié au fait que ça prend énormément de temps de tricoter. Mais du coup quand on a terminé on est vraiment super fiers et contents du résultat, à peu près la même fierté qu'on peut ressentir lorsqu'on termine son premier vêtement en couture. Donc ma première pièce, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était un petit pull pour Anatole, c'était parfait pour se remettre en jambes parce qu'il y avait un petit peu de points techniques pour apprendre des nouveautés, mais en même temps ça se tricotait assez vite puisque je l'avais tricoté en taille 3 mois ou 6 mois, donc c'était vraiment un petit pull. Je l'avais tricoté avec genre une pelote de laine et c'était fini. Donc je vais pas m'attarder sur ce petit pull, je vous remets les références ici de la laine utilisée et du patron si jamais vous êtes intéressé dans cette vidéo. Je vais tout de suite m'attaquer au premier projet que j'ai fait pour moi, qui est le Sunday Sweater. Donc le Sunday Sweater, c'est un patron de chez Petite Knit. Si vous ne connaissez pas encore cette créatrice de patron, c'est sans doute que vous ne faites pas du tricot parce que c'est vraiment la référence danoise de tricot. Elle a énormément de followers sur Instagram, elle a énormément de patrons en danois de base, mais qui sont traduits pour la plupart en anglais et en français. Il doit sans doute y avoir en allemand également. Tous ces patrons sont pas traduits en français, mais le Sunday Sweater pour le coup lui est traduit en français et c'est lui qui m'a vraiment remis le pied à l'étrier et qui m'a fait plonger dans le monde des patrons de tricot, parce que quand on vient de la couture et qu'on n'a pas forcément les termes, c'est pas ultra parlant tous les termes techniques qu'il y a dans un patron de tricot. Malgré tout, chez Petite Knit, je trouve qu'on est vraiment très bien accompagné. Pour chaque technique, il y a souvent une vidéo associée et puis je trouve ces explications ultra claires. Il n'y a pas un moment où on se dit oh là là, combien je suis censée avoir de mailles sur mon aiguille, là je ne sais plus. J'ai trouvé que c'était ultra clair et donc le Sunday Sweater, c'était une pièce parfaite pour me remettre au tricot. Elle m'avait été conseillée par Fanny de chez Tres Coquelicot, donc j'avais pas trop de doute sur le fait que ça allait être sympa à tricoter, mais je vous le confirme, si vous êtes débutante, ça peut être une chouette pièce pour commencer. Donc pas de difficulté majeure à partir du moment où vous maîtrisez la maille endroit, la maille envers, vous arriverez à faire ce petit pull. Et c'est des mailles assez grosses, enfin c'est de la laine assez grosse avec des aiguilles, je sais plus la taille exactement, mais c'est des assez grosses aiguilles, donc ça monte assez vite. On arrive assez vite à voir le résultat et à imaginer le pull. Pour ma part, je l'avais tricoté en gris parce que comme c'était mon premier tricot pour moi, je voulais une couleur un peu sobre pour être sûre de pouvoir la porter tous les jours. La laine, je l'avais prise chez Drops, c'est pareil, je vous mets les références ici. C'est parfait quand on débute parce que c'est des laines quand même très accessibles au niveau tarif, donc le pull revient pas si cher que ça. Moi je me rappelle, je m'étais fait offrir la laine pour Noël à mes parents et ça reste un tarif raisonnable. Donc suite à ce petit pull qui avait été un succès et que j'avais adoré tricoter, je m'étais lancé le défi de tricoter 2 Oslo Hat également de chez Petite Knit. Alors les Oslo Hat, c'est des petits bonnets qui sont ultra canons. Le but c'était pour moi de les tricoter pour Noël parce que je voulais en tricoter un pour Anatole et un pour son papa, et donc voilà, c'était mon cadeau de Noël pour cette année-là. Donc j'étais partie assez confiante et sereine puisque j'avais adoré tricoter le Sunday Sweater, donc je me suis dit que ça allait aller vite et que ça allait être sympa. Mais j'étais pas arrivée au bout de mes peines parce qu'en fait le Oslo Hat, on a l'impression que c'est ultra facile à faire et que donc c'est parfait pour des débutantes, mais en fait c'est ultra rébarbatif parce que on a que des toutes petites aiguilles, donc ça monte vraiment tout petit à petit. La laine est très fine et donc pour arriver à faire le Oslo Hat, j'ai dû tricoter des heures et des heures. Et j'étais vraiment très fière du résultat, mais j'en avais vraiment bavé, donc c'est pas le projet que je vous conseillerais si vous voulez débuter en tricot, même si il est ultra simple parce qu'il n'y a aucun point technique, il est très long à tricoter. Deuxième projet que j'ai tricoté, je le porte sur moi, c'est le Novice Cardigan de chez Petite Knit aussi. Vous aurez vite compris que j'ai eu une petite addiction pour cette créatrice de patrons de tricot parce que j'adore sa façon d'expliquer et je trouve qu'elle a des patrons au design ultra moderne. Donc celui-ci, il existe en pull et en cardigan, donc en gilet. Si jamais vous voulez vous lancer, il y a toute une série de vidéos sur le sujet sur la chaîne de Fanny de chez Tres Coquelicot, donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça vous aidera à vraiment comprendre chacun des points et à vous lancer sereinement. Il est plutôt très facile à tricoter. Moi je l'ai
également réalisé dans une laine de chez Drops parce que c'est pareil, je voulais pas mettre énormément d'argent. Cette fois-ci, j'ai pris un coloris bleu et je le porte beaucoup plus souvent que mon pull gris. Le truc que j'adore et qui fait le charme, mais en même temps qui a un peu le défaut de ce gilet, c'est ces petits boutons que j'avais trouvés chez Stuff & Steel qui s'appelle maintenant Self-Made. Ce sont des jolis boutons avec une perle centrale et plein de petites perles autour. Je les trouve vraiment magnifiques et c'est ce qui fait pour moi le charme de ce gilet. Par contre, ils sont relativement lourds. Donc pour celui-ci, pas de difficulté particulière. Il est accessible au niveau des explications pour des débutantes, surtout si vous faites aider par les vidéos de Fanny. Donc ça, c'était mon deuxième projet pour moi et mon troisième projet en tout. Et suite à ça, je me suis dit que je commençais à être un peu grande et que je pouvais me permettre de prendre des laines un peu plus onéreuses. Et donc au CSF de l'année passée, je suis tombée en amour devant les laines de chez Fonty qui proposent des coloris géniaux. Il y en a vraiment énormément. Et moi, en fait, je suis tombée amoureuse de ce rose que je trouve superbe. Et j'avais dans l'idée de me tricoter le pull Tov. Donc je me suis lancée et j'ai tout de suite aimé le rendu du pull. Par contre, ça prenait quand même pas mal de temps et je voyais que j'avançais pas si vite que ça. Et donc j'ai eu envie de faire un petit projet en parallèle pour me remotiver un petit peu. Et c'est là que je suis tombée sur les moufles de chez Loli Lafay. Donc ça, vraiment, c'est le petit projet parfait. J'ai adoré les tricoter. J'ai presque envie de m'en tricoter une deuxième paire, même si j'ai pas vraiment besoin d'une deuxième paire de moufles, mais juste pour le plaisir de le tricoter. Ça reste facile, on n'a pas besoin d'être trop concentré dessus, mais malgré tout, ça permet d'avancer parce que tous les soirs, je me disais, allez, je fais une rangée de plus pour avoir un cœur de plus, et c'était vraiment super agréable à faire. Et en plus, comme ce sont des pièces qui sont assez petites, ça se tricote vite, même si c'est de la petite laine et des petites aiguilles, ça se tricote relativement vite. En un mois, j'avais fini mes deux moufles et je les adore. Et donc, à chaque fois que je me promenais en forêt, je porte ces moufles, je les trouve canonissimes. Je suis contente de les avoir fait en écru, je les trouve vraiment très jolies comme ça. Ravie de ce petit projet. Je vous mets pareil tout le lien des patrons et des laines utilisées dans la description box, donc n'hésitez pas à faire un tour si vous cherchez un projet simple et rapide. Donc j'avais été totalement remotivée par ce petit projet de moufles et donc ça m'a donné la force de terminer mon pull Tov que j'ai dû terminer en février-mars de l'année dernière, et vraiment c'est ma masterpiece. C'est vraiment le plus beau pull que j'ai jamais tricoté. Il m'a pris énormément de temps, c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime énormément. Et donc quatrième pull que j'ai tricoté, c'est le pull de chez Fildar qui s'appelle Broadway, qui se tricote aussi plutôt rapidement. Lui, la nouveauté pour moi, c'était de faire du jacquard. Je n'avais jamais fait de jacquard de ma vie. J'avais un peu peur parce que à chaque fois qu'on commence quelque chose, ça nous semble un peu sorcier. Et puis finalement, c'est ultra simple. Et pareil, le fait qu'il y ait un motif comme sur les moufles, ça aide à avancer parce qu'on se dit allez, je veux avancer un petit peu cette vague, je veux faire le petit pic à ce niveau-là. Donc en fait, ça nous donne envie de faire un rang et un rang supplémentaire. Le seul point négatif pour moi, c'est que c'est un tricot qui se fait à plat. Tous les autres tricots dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est des tricots circulaires, donc il n'y a pas de couture sur les côtés. Et donc là, l'inconvénient de ce pull Broadway, c'est qu'il y avait de la couture à la fin. Donc voilà, maintenant j'ai terminé ce projet il y a peut-être 2 semaines. Je pense que je vais le porter régulièrement parce que j'ai déjà porté 3-4 fois depuis que j'ai terminé, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai terminé. Et là, je me suis lancée dans un nouveau projet parce que j'ai la bonne résolution de ne pas accumuler les fins de pelote. Si vous faites de la couture ou du tricot, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. On fait un projet, on a du tissu, on a beaucoup trop de tissu en stock, et là, j'ai pas envie de faire la même chose pour les laines. J'achète à chaque fois ce dont j'ai besoin pour tricoter quelque chose, mais j'avais vu un peu large pour le pull Tov et il me restait de la laine de chez Fonty. En gros, il me reste une pelote entière, donc bon, je pourrais éventuellement la revendre, je verrai si je ne l'utilise pas, mais surtout il me restait 3 fins de pelote comme ça, donc il m'en reste quand même pas mal. Et donc j'ai commencé hier et j'ai déjà bien avancé, c'est super agréable à faire. La petite écharpe Sophie de chez Petite Knit, c'est une petite écharpe qui vient se mettre autour du cou pour faire un petit nœud. Cette laine est vraiment incroyable, j'adore son côté très fluffy et je pense que ça va rendre pas mal. En tout cas, c'est super agréable à tricoter parce qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Très contente de ce début de projet. Et donc je vais vous parler également de mes prochains projets. J'en ai 2 en tête. Il y en a un, c'est le petit clutch en laine de chez Petite Knit également. Deuxième projet que j'ai en tête, c'est un pull de chez Massimi. Alors j'ai oublié le nom du pull, je vais vous le noter ici, mais je le trouve très très canon. Pour l'avoir vu en vrai au Knit et avoir rencontré la créatrice de patron en vrai, elle est super sympa, et surtout son patron il est vraiment ultra canon.
C'est ce que j'aime dans les tricots. Enfin, il y a un petit peu de froufrou ici. Moi, j'aime bien quand il y a des froufrous. Et je le trouve malgré tout simple à porter. Et donc voilà, c'est tout pour mes projets tricot. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans pour un autre bilan tricot de ce genre. Non, sans blague, je sais que je tricote lentement, mais moi, c'est vraiment le truc détente et plaisir. Et de toute façon, le tricot, c'est ce qui le rend aussi super sympa, c'est que c'est un peu plus lent. Bref, voilà, j'ai plein d'envies en tricot, mais je sélectionne vraiment que les projets qui restent dans ma tête très longtemps parce que j'ai pas le temps d'en tricoter énormément. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.